Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, une délibération assez importante, enfin une délibération qui fait le point sur les différents dispositifs que met en place la Ville de Paris en soutien à la diversité commerciale à Paris. Alors, je voudrais faire deux séries de remarques. La première remarque concerne Vital Quartier 2 et le contrat Paris Commerce. Je m'attarderai plus principalement sur Vital Quartier 2, qui est un dispositif dont ont bénéficié un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers du 5e et du 6e arrondissement au titre des commerces culturels. Et c'est de cela que je veux parler. Comme vous le savez, les commerces culturels, en particulier les librairies, connaissent une crise depuis, on va dire, le début des années 2000, une baisse du nombre de magasins et des difficultés, évidemment, économiques, sociales, qui se traduisent pour les libraires. Le salaire d'un libraire moyen en France, au début de sa carrière, c'est 1 500 € brut. À la fin de sa carrière, on doit tourner autour de 3 000 ou pas beaucoup plus. Et dans le 6e arrondissement, où je suis élu, bien évidemment, nous avons pris de plein fouet cette tendance très négative, puisque, comme avec le 5e arrondissement, nous étions l'arrondissement dans lequel il y avait le plus de librairies. Il y a toujours d'ailleurs le plus de librairies, le plus de commerce culturel d'un point de vue indépendant plus généralement. Moins 42%, quelques chiffres, moins 42% sur la période 2000-2014 dans le 6e arrondissement concernant les librairies, et sur 2007-2017, plus récemment, moins 44 magasins pour l'ensemble du quartier latin, dont une grande partie donc dans la partie 6e arrondissement, mais en réalité dans le 5e, les problèmes sont exactement les mêmes d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Alors, pareil, une fois que j'ai dit ça, il n'y a pas non plus de fatalité. Il y a un certain nombre de librairies qui arrivent à résister, qui diversifient leur offre, qui se spécialisent. Il y a vraiment une vraie mobilisation. Et puis, il faut aussi rappeler que les Français sont loin d'arrêter de lire, notamment des livres. 78% par exemple des jeunes en collège et au lycée, au collège uniquement, je crois. 78% des jeunes au collège continuent de lire en dehors des livres qu'ils lisent en dehors des périodes scolaires. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité, ça veut dire qu'on peut se mobiliser, et je me félicite que la Ville de Paris se soit mobilisée à travers le dispositif Vital Quartier 2, parce qu'en réalité il avait déjà eu un petit frère, enfin une première série de Vital Quartier 1 en 2008. Je pense que ce dispositif fonctionne bien, il a fait ses preuves dans le 5e, dans le 6e, dans d'autres arrondissements également, pas seulement sur les commerces culturels. Je regrette évidemment, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, qu'il n'y ait pas eu de proposition de la part de l'exécutif pour qu'on puisse prolonger au-delà de 2021, qui est les projets qui étaient envisagés pour Vital Quartier 3, par conséquent, même si je sais que la mandature s'arrête dans 3 mois, je pense qu'on aurait pu envisager que l'action se poursuive, soit en tout cas envisagée pour l'après 2020. Je souhaite en tout cas qu'à l'avenir, les fonds qui sont alloués à ces initiatives-là soient considérablement augmentés, puisque ça marche, il faut le soutenir. Il ne faut pas oublier évidemment qu'il y a des problèmes de rentabilité pour ces commerces, et qu'il faut donc les soutenir davantage. 35 millions d'euros pour les avances remboursables, je pense que ce n'est pas suffisant, je pense qu'il faut aller plus loin, et je pense également qu'il faut augmenter très significativement les subventions d'exploitation pour ces commerces culturels, et en particulier pour les librairies. On est on tangente, oui c'est ça, on est à 4,8 millions d'euros au total. Je souhaite qu'on augmente considérablement, qu'on tangente les 10 millions. Je pense que ce serait très important, très apprécié, mais surtout que ce serait très utile pour ces quartiers où la vitalité culturelle, la diversité culturelle et diversité commerciale doit être soutenue, surtout quand on voit la difficulté d'assumer un modèle économique pour les commerces de pieds d'immeuble. La deuxième remarque que je voudrais faire, elle concerne le GIE Paris Commerce. Là encore, une initiative qui est intéressante parce que ça a amené les bailleurs sociaux de la Ville de Paris, les 3 bailleurs sociaux de la Ville de Paris, à s'associer afin de mieux gérer, de mieux valoriser les pieds d'immeubles du parc social de la ville. 7 000 locaux, 10% donc du commerce de pieds d'immeubles, c'est pas rien. Je me réjouis donc que les bailleurs sociaux affichent leur mobilisation en faveur de ces commerces de pieds d'immeubles, qu'on sorte un petit peu du modèle économique où on met un supermarché au pied du parc social. Évidemment, c'est très rentable, un supermarché en général, mais sur le plan culturel, ou sur le plan de la diversité commerciale, du commerce de quartier, c'est pas toujours forcément le plus souhaitable. Donc, ce GIE Paris Commerce est bien accueilli. J'ai quand même 2 remarques à faire. La première, c'est que j'ai l'impression, mais l'adjointe aura certainement l'occasion de me contredire sur ce sujet, de me rassurer, mais j'ai quand même l'impression que ce GIE Paris Commerce travaille
un peu trop au sud et à l'est de la capitale et qu'il ne s'intéresse pas suffisamment, en tout cas pour l'arrondissement où je suis élu, pas suffisamment aux arrondissements du centre. Je vais prendre un exemple tout simple, Paris Habitat. Merci Alexandre Desperini. Je termine. Vraiment, j'ai dans 30 secondes. Non, pas 30 secondes, une phrase alors, éventuellement. Voilà. Alors, je regrette par exemple que dans mon arrondissement, de pied d'immeuble, eh bien, on ait un magasin de souvenirs au lieu d'avoir par exemple une recyclerie, alors qu'on n'a pas de recyclerie dans le 6e arrondissement. Voilà. Donc, je pense que le GIE aurait, à mon avis, il y aurait de quoi contrôler un petit peu, enfin, en tout cas, redynamiser ce GIE.